Bonjour, je vais vous présenter le personnage d'Andromaque, qui est l'un des personnages féminins les plus importants du mythe de la guerre de Troie. Commençons par présenter ses origines. Elle est la fille d'Éétion, qui est roi de Troade au moment de la guerre de Troie, et qui mourra dans une des batailles menées par Achille, le héros grec. Elle sera l'épouse d'Hector, qui lui donnera un fils du nom d'Astyanax. C'est très important de signaler cet arbre généalogique d'Andromaque, car c'est en tant que mère et qu'épouse modèle qu'elle sera retenue par la légende. Je vais maintenant évoquer son rôle pendant la guerre de Troie. Tout d'abord, elle soutient Hector. C'est une femme aimante, une femme fidèle, qui avant tout se définit en tant qu'épouse vertueuse et aux côtés de son époux. Par exemple, elle veut l'empêcher d'aller affronter Achille au moment où le héros grec le défie aux portes de Troie, ce qui sera un des tournants de la guerre. Elle va le supplier de ne pas faire d'elle-même une veuve et de leur fils Astyanax un orphelin. Pour finir, lors du saccage de Troie, son sort sera particulièrement cruel car elle verra Pyrrhus, ou autrement appelé Néoptolème, jeter du rempart de la ville en flammes son fils Astyanax sans qu'elle puisse intervenir. À la mort d'Hector, Andromaque va ainsi devenir l'épouse de Pyrrhus, car elle sera enlevée en tant que prisonnière et sera forcée d'épouser l'assassin de son fils, qui est le roi d'Épire, un des royaumes grecs. Il lui donnera 3 fils, du nom de Molossos, Pielos et Pergamos. Elle aura ensuite un 3e mari, Hélénos, qui est un des frères d'Hector, et celui-ci lui donnera un fils du nom de Cestrinos. Il est donc tout à fait frappant d'envisager ce parcours du personnage d'Andromaque, car elle sera encore une fois le symbole de la femme aimante et fidèle, et suite à la mort de son mari, elle aura encore 2 autres époux qui lui donneront des fils, et ce sera pour elle une source forte de souffrance. À noter que le sujet du mythe d'Andromaque a été le propos d'une pièce de Racine du XVIIe siècle. Dans cette pièce, il y a une variante par rapport au mythe, à savoir que Astyanax ne meurt pas lors du saccage de la ville de Troie. Il est enlevé en tant que prisonnier par Pyrrhus, et Andromaque se retrouve dans le dilemme terrible de devoir épouser un des Grecs qui ont causé la perte de sa ville et de son mari défunt pour protéger son fils. Je vais maintenant passer aux mots-clés. Pour commencer, le mot que j'ai retenu pour qualifier Andromaque est un terme que j'ai déjà employé plusieurs fois, c'est-à-dire l'adjectif fidèle. Elle est en effet tout à fait fidèle car elle aime toujours Hector. Même après sa mort, elle lui restera toujours fidèle, toujours à entretenir son souvenir, même malgré les épreuves qu'elle va traverser. Ensuite, le terme que je propose est le mot protectrice, car elle se sacrifie pour son fils dans la version du mythe que donne Racine. Elle fait tout pour protéger les siens, elle veut à tout prix protéger son mari et son enfant. Enfin, le mot que j'ai choisi est le mot souffrance. Le personnage d'Andromaque souffre énormément car elle va voir autour d'elle mourir tous les êtres auxquels elle tient. C'est quelque chose qui m'a marqué dans la découverte de son histoire, car elle finit dans la solitude après avoir vu mourir toutes les personnes qu'elle voulait protéger. Il me semblait donc que c'était un mot important pour présenter ce personnage. Je vais à présent vous présenter les représentations d'Andromaque que j'ai choisies. Tout d'abord, les adieux d'Hector et Andromaque, qui est une peinture de 1786 par l'artiste Joseph-Marie Vienne. J'ai choisi ce passage car il s'agit du tournant de la guerre, d'un des épisodes les plus importants où Hector va accepter d'affronter Achille et perdre ce duel. Ce qui me marque, c'est l'inquiétude que l'on peut lire dans le regard d'Andromaque, à la fois cette tendresse aussi qu'a voulu traduire l'artiste,
et j'ai trouvé que c'était une représentation particulièrement touchante. Pour finir, j'ai choisi le tableau intitulé Andromaque, peint par Georges-Antoine Rochegrosse en 1883. Ce qui m'a marqué dans cette représentation, c'est la violence du spectacle. Il s'agit de la représentation du saccage de la guerre de Troie qui est mise à feu et à sang, du saccage de la ville de Troie, excusez-moi, où l'on peut voir Andromaque tendre les bras vers son fils Astyanax, enlevé par les Grecs, dont on sait qu'ils vont le jeter en haut des remparts et provoquer sa mort. Les détails sanglants, la souffrance et la violence du passage m'ont marqué, et c'est pourquoi j'ai choisi cette œuvre-là en deuxième représentation liée au personnage de mon exposé. Voilà, j'ai terminé mon exposé.